C'est étonnant, non? Nous allons passer à l'audition du réquisitoire du procureur général des proches de la République. Oui, je voulais juste demander au témoin si c'est bien lui qui jouait dans un clochard dans mon jardin avec Dracula. Je ne joue pas avec Dracula, je joue avec sa mère. Avec sa mère, excusez-moi. J'étais mal renseigné. Bien. Nous vous écoutons, monsieur le procureur. Bien, monsieur le président, mesdames et messieurs les jurés, public chéri. Puisqu'il faut réquisiter, réquisitons. En arrivant tout à l'heure aux portes de notre sympathique tribunal d'exception, alors que la cité, bruissante à l'éveil de ce jour nouveau, clapotait un pas vide sous l'écume enivrante de cette pluie d'automne dont au sujet de laquelle on en a plein les bottes, c'est dégueulasse. En arrivant au tribunal, dis-je, mon esprit soucieux était agité de deux graves questions. D'une part, l'accusé Henri Tizot mérite-t-il qu'on lui coupe la tête? D'autre part, est-ce que j'ai bien pensé à fermer le gaz avant de partir? Rassurez-vous, accusé Tizot, je ne réclamerai pas votre tête. Parce que si je réclamais votre tête, il faudrait que je m'en explique, ce qui me prendrait beaucoup de temps, alors que plus vite l'audience sera terminée, plus vite je pourrai aller voir si oui ou non j'ai bien pensé à fermer le gaz avant de partir. Mesdames et messieurs les jurés, si vous le voulez bien, regardons ensemble l'accusé de très près. Que voyons-nous? Nous voyons que cet homme n'est ni fait ni à faire, il est contrefait. Et je vous le demande, qu'y a-t-il de pire au monde qu'un contrefacteur contrefait? Qu'y a-t-il de plus laid, à part Dalida en caleçon à pois, évidemment? Henri Tizot, au nom de la République, je vous accuse d'être le plus grand contrefacteur de ce siècle. Vous avez été le premier à singer un grand homme politique dont le nom immense résonne encore à nos oreilles comme une paire de cannes à pêche. De Gaulle. Alors... Pas d'attaque, s'il vous plaît. Alors, je m'interroge, tandis que Maître Régaud note avec empressement le calembour éculé que je viens de faire pour pouvoir le resservir au banquet annuel des avocats handicapés mentaux dont il est le président. Je m'interroge. Tout à l'heure, maître, tout à l'heure. Je m'interroge et je me dis... Pas d'attaque personnelle contre le procureur. Il a raison. Je vous fais suspendre. Je m'interroge et je me dis... Pierrot, quand je suis tout seul, je m'appelle Pierrot. Ça Oui. Pierrot, pourquoi ce monsieur Tizot a-t-il cyniquement contrefait De Gaulle, Hitler, Néron, Louis XVI, Titi, Gros-Minet et tout ça? Un psychanalyste pourrait sûrement répondre. Il répondrait n'importe quoi comme tous les psychanalystes, mais il répondrait. S'il ne répond pas, il n'est pas payé, le psychanalyste. Et que répondrait le psychanalyste? Il dirait ceci, monsieur le président. Quand Henri Tizot est sur un vélo, il n'arrête pas de freiner, ce qui est un signe évident de paranoïa. Oui, mesdames et messieurs les jurés, c'est parce qu'il est paranoïaque que Tizot freine. Tizot, il est pénible à pied, mais c'est pire en vélo. Tous les soirs, À vélo, au théâtre de nous, à vélo. ouais. À vélo. Comment, monsieur Tizot, avez-vous songé à singer monsieur Hitler dans Le Führer en folie, qui fut par ailleurs un film d'une grande beauté formelle et d'un exquis bon goût? On y voyait notamment madame Sapritch terrorisant les SS en leur montrant son derrière. Comment avez-vous osé montrer... Moi aussi. Oui, c'est vrai. Enfoiré. Comment avez-vous osé montrer Louis XVI ivre-mort dans la cuite à Varennes, monsieur Tizot? Comment avez-vous pu salir le grand empereur Néron, qui fut un si bon chef d'État et un si bon fils, oserais-je répéter à la cour? Avec quelle délicatesse il aidait à descendre Agrippine de cheval? Monsieur le Président, mesdames et messieurs les jurés, j'en ai pratiquement fini. Heureusement. Parce que le temps passe. Il est écrit sur chaque billet émis par la Banque de France que le contrefacteur sera puni des travaux forcés à perpétuité. J'ai toujours été d'accord avec la Banque de France, qui est une des plus grandes institutions françaises avec la peine de mort et le quartier de haute surveillance de la prison de la Santé. Je demande donc l'application de la peine. Là-dessus, il faut que j'y aille pour mon gaz. Sinon, va falloir trouver un plombier. Et comme le dit si bien Woody Allen, non seulement Dieu n'existe pas, mais essayez de trouver un plombier à l'heure du déjeuner. C'est étonnant, non?